Gaspard, tu n'es pas comme le reste des hommes de ton âge. Et en plus, Gaspard, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire toute la journée chez toi? Je t'en prie. Lire. Et puis regarder enfin tous ces films que j'ai toujours voulu voir, mais pour lesquels je n'ai jamais eu de temps. Ah. Et faire pression pour qu'Umberto me donne des petits-enfants pour pouvoir mal les élever. Ah, et je ne sais pas, Vicente. Je crois que le moment est venu. J'ai cette solide impression que je ne vais plus rester longtemps en charge de ce cabinet. Gaspard Cano est marié à Francisca. Une femme insipide, superficielle. Tu veux que je te dise la vérité? Malgré ça, elle me fait peur. Ce sont souvent les pires. Je te préviens que nous devrons faire très attention à cette femme. Bégonia! Lucie! Il y a vraiment beaucoup trop de monde dans cette cuisine. Ou vous allez servir au jardin, ou je vous sors de force. Bougez-vous! Oh! Où en sommes-nous des hors-d'œuvre? La seule chose que vous ayez fait, c'est servir le champagne. Mais là-bas dehors, il n'y a rien à manger. C'est justement ce que je suis en train de mettre en place ici, Madame Cano. Dans 2 minutes... 2 minutes, non, Bégonia. Tu prends ce plateau et tu l'amènes dehors. Tout de suite. Il est hors de question qu'un des convives trouve à redire sur le service le jour des fiançailles de mon fils Umberto. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, Madame. Je sais que les Cano ont 2 enfants, Umberto et Barbara. Et c'est par eux que ma stratégie va commencer. L'aîné se prénomme Umberto. Il travaille dans le cabinet d'avocat avec son père. Et comme tu peux imaginer, il est imbu de lui-même et insupportable. Et très dangereux aussi. Et à quelle heure arrive la fiancée à ses propres fiançailles, hein? J'ai l'impression qu'elle est déjà quelque peu en retard. Les femmes sont ainsi, c'est comme ça qu'on les aime. Et tu n'as pas peur qu'elle ait finalement regretté? De quoi? Regretter de se fiancer avec moi? Mais dis-moi, quelle femme saine de corps et d'esprit regretterait de se fiancer avec un type dans mon genre? Et pourquoi aucune avant n'a jamais voulu s'engager avec toi? Ah, une seconde correction. C'est moi qui n'ai jamais proposé le mariage avant. Je vais te dire une chose, je suis particulièrement intrigué à l'idée de connaître cette mystérieuse fiancée. Parce que ça fait à peine 3 mois que vous sortez ensemble. 3 mois! Et toi, tu organises déjà une fête de fiançailles. Ouais. Cette jeune femme est la femme parfaite. Ce dont j'ai toujours rêvé. Puisque j'ai trouvé la femme de mes rêves, pourquoi je continuerai de chercher? En plus, quand vous la connaîtrez, vous allez vous rendre compte qu'il est impossible de lui résister. Impossible. Ne te laisse pas berner par Umberto Cano. Il est pire qu'un démon. Ce type est capable de n'importe quoi pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le requin blanc dans les tribunaux. C'est un requin qui n'a de pitié pour rien ni pour personne. Sa sœur s'appelle Barbara. Ceux qui la connaissent disent qu'il vaut mieux la voir comme amie parce que comme ennemie, elle est mortelle. Et c'est vrai. J'ai réalisé que c'était la pire de tous. C'est une vipère pour laquelle je ne compte avoir aucune considération. Où est-ce que notre fille? Qu'est-ce que j'en sais? Il fallait que je la surveille ou quoi? Jorge! Georges, je m'appelle Georges. Je ne le répéterai plus. Barbara est mariée avec Georges Milan, même si son véritable nom est Jorge Milan. C'est un parasite, un homme entretenu qui n'a jamais travaillé. Il est évident qu'il s'est marié avec la cadette des Cano pour profiter de sa fortune. Je t'avais demandé de la surveiller. Il ne manquerait plus que Daniela nous fasse une de ces crises dont elle a le secret lors des fiançailles d'Umberto. Barbara et Georges n'ont aucun scrupule. Ils sont capables de mentir, de tromper et de trahir même les gens qui leur sont proches, sous prétexte de ne pas perdre ce qu'ils possèdent. Maman, tu as vu Daniela? Ne me dis pas que ma petite fille a encore disparu. Non, c'est juste que je ne l'ai pas vue dans le jardin. Écoute-moi, Barbara. Tu géreras toute seule si c'est la police qui ramène Daniela à la maison exactement comme la semaine dernière. Parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. J'en ai suffisamment sur les bras avec cette fête organisée à la dernière minute. La dernière venue de la famille Cano, c'est Daniela. C'est la fille unique de Barbara et de Georges. Son prénom est synonyme de problème. Et même si elle a l'air d'une adolescente inoffensive, c'est un vrai démon. Daniela? Daniela est un vrai cauchemar. Un cauchemar qui doit aussi payer pour tout ce qu'elle a fait. Oui, bien sûr que je veux savoir ce que tu faisais enfermée dans ta chambre alors que nous sommes tous au jardin. Mais rien, maman, je te jure. Te connaissant comme moi, ça ne présage rien de bon. Qu'est-ce que tu cherches? À provoquer une dispute monumentale le jour des fiançailles de ton oncle? Alors qu'Umberto s'est comporté bien avec toi. Tu sais parfaitement à quoi je fais référence, ma petite. Maman, les fêtes comme ça m'ennuie. Tu fais semblant.
Et ne fais rien qui puisse me faire honte devant les invités, je t'en conjure, c'est d'accord? Non, maman, non. Très bien. Dans ce cas, retournons au jardin, parce que la fiancée ne devrait plus tarder. Et n'oublie pas de sourire quand tu la verras entrer. Comme tu le comprendras, dans cette famille, il manque le plus important. La fiancée. La femme qui a décidé de leur déclarer la guerre, en usant de toutes les armes possibles. Et crois-moi, ce sera une bataille à mort. Une bataille avec une seule issue possible. Gagner. Mais ne t'inquiète pas. Cette femme s'est préparée pendant 2 longues années pour ce jour-là. Elle connaît chacun de ses ennemis. Et elle a une machination pour chacun d'entre eux. Une terrible vengeance. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas une sainte. Bien au contraire. C'est une vraie diablesse. Es una diabla, es una santa, es todo eso que me encanta, es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es una diabla, calcula todo lo que habla, es un misterio que te rompe el corazón, sin pedir perdón. Ma fiancée est arrivée. Mon amour, je suis désolée pour ce retard. Plusieurs petites choses m'ont distraite. La future femme d'Umberto Cano ne s'excusera auprès de personne. Pas même auprès de moi. Tu ne me dis pas comment tu me trouves? Tu sais quoi? Je te trouve magnifique. En d'autres mots, tu es la plus belle femme de l'univers. Merci. À propos, tu vas enfin connaître mes parents. Visiblement, l'ultimatum que je leur ai posé a marché. Ils viennent d'arriver. Bon, j'y vais. Je sais que ce que je te demande n'est pas facile. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que je veux que tu découvres, pas à pas, le combat que je mène. J'ai besoin que tu vois que ma vengeance vient à peine de commencer. Dans quelques jours seulement auront lieu mes fiançailles. Et je vais connaître toute la famille. Et tous doivent croire que je suis ce que je ne suis pas. Mais j'ai besoin de ton aide, Paola. J'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît, dis-moi oui. Je t'en supplie. Au nom du nom que tu portes. Allez, dis-moi oui. Bien sûr que oui, ma chérie. Je serai avec toi. Jusqu'à la fin. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici à la maison et de vous avoir rencontré. Ah, merci. Très bonne soirée. Merci, Monsieur Brown. Madame. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.